Je veux parler ce soir de la mentalité de performance et combien ça nous rend malheureux de croire que ce que Dieu fait pour nous ou notre relation avec Dieu dépend de notre performance. Écoutez-moi, tout d'abord, même nos meilleures bonnes œuvres ne sont pas, après tout, aussi bonnes que ça, hein, car il suffit, en faisant quelque chose de bien et juste pour quelques minutes, d'espérer que quelqu'un nous voit et nous attribue un peu de mérite, et cela gâche le tout. Il suffit alors d'avoir un petit mauvais motif. Vous faites ça, vous voulez aider quelqu'un, mais vous voulez obtenir quelque chose pour vous-même aussi. Donc même nos meilleures bonnes œuvres ne sont pas assez saintes et assez vertueuses pour être agréables à Dieu comme paiement pour nos méfaits et nos mauvaises œuvres pour pouvoir ensuite mériter quoi que ce soit de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait à cause de qui il est et non pas à cause de ce que nous faisons. Tout ce que Dieu fait pour nous est parce qu'il est bon et non pas parce que nous sommes bons. Vous me comprenez? Tout ce que Dieu fait pour nous est parce qu'il est bon et non pas parce que nous sommes bons. Maintenant, nous avons une bonté en nous, mais cette bonté est un don de Dieu. Et si nous sommes bons, si nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est qu'une manifestation du travail de Dieu dans notre vie et nous n'en avons pas le mérite. Dieu a le mérite et la gloire de toute bonté. Certains des disciples appelaient Jésus « bon maître ». Et même lui, parlant par son côté humain, disait « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Donc même Jésus, quand il était ici dans un corps humain, il ne se considérait pas bon. Or, nous ne devons pas avoir une mauvaise opinion sur nous-mêmes. J'aime dire que je suis un tout-rien. Je suis tout en Christ et rien en moi. Et c'est comme ça que nous devons y penser. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je ne suis rien du tout sans lui, mais par lui, faites attention monde, nous pouvons faire des choses incroyables par Christ. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, et j'ai vraiment aimé ça, il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Toute la gloire. Donc, quand nous essayons de faire de bonnes œuvres, ou que nous nous comportons d'une certaine façon, et je ne parle pas de jouer la comédie, mais je parle simplement des choses que nous faisons. Maintenant, comprenez ça. Nous devons faire de bonnes œuvres. La Bible nous apprend à abonder en bonnes œuvres, à nous préoccuper des autres, à être une bénédiction pour les autres, surtout à ceux de la maison de la foi. Elle nous apprend à lire, à étudier la parole, à prier et à passer du temps avec Dieu. Tout ça, c'est de bonnes choses, et nous devons faire toutes ces choses. Mais quand nous les faisons, écoutez maintenant, quand nous les faisons, nous ne les faisons pas pour Dieu. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Ça n'aide pas Dieu que je lise ma Bible, ça m'aide à moi que je lise ma Bible. Je ne dois donc pas me comporter si je me lève tous les jours et que je lise 3 ou 4 chapitres de la Bible et que je passe une demi-heure dans la prière comme si je rendais un service à Dieu et maintenant je reçois une gommette sur mon calendrier céleste. Et que maintenant cela me donne droit à plus d'exaucement de prière et à une plus grande bénédiction. Car Dieu n'a pas besoin que je fasse cela pour lui, il va très bien. J'en ai besoin. Je prie parce que j'ai besoin de prier. Qui d'entre vous ne voudrait pas prier si vous comprenez vraiment que vous avez le privilège de vous approcher avec assurance du trône de grâce et de demander à un Dieu miséricordieux non seulement de vous pardonner vos péchés, mais encore de répondre à vos besoins? Qui ne voudrait pas faire ça? Qui ne voudrait pas étudier la Bible et apprendre à avoir une vie digne d'être vécue? Si vous achetez un article et qu'il ne fonctionne pas chez vous, vous cherchez le manuel pour comprendre ce que vous faites de mauvais. Eh bien, si la vie ne fonctionne pas pour vous, voici un manuel, et il ne faut pas très longtemps pour comprendre ce qui ne va pas. C'est littéralement le manuel de la vie. C'est comme ça que vous pouvez avoir une vie qui soit digne d'être vécue. Donc maintenant,
Je veux m'assurer que tout le monde comprend ce que j'essaye de dire. Donc, quand nous faisons de bonnes œuvres, et nous devrions les faire, quand nous faisons de bonnes œuvres, nous ne les faisons pas pour obtenir quelque chose de Dieu, car tout ce qui nous vient de lui est un don gratuit par sa grâce et sa miséricorde, parce que nous ne pourrions jamais le mériter. Mais toutes ces choses que nous les faisons à cause de ce qu'il a fait pour nous, en signe de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, parce que nous voulons le glorifier et vivre la vie que son Fils est mort pour nous donner, non pas pour obtenir, mais pour donner. Vous êtes tous avec moi ce soir? Donc, une des plus grandes erreurs que nous puissions faire, c'est de monter sur ce tapis de jogging de la performance, approbation, où nous croyons que quand nous ne nous comportons pas comme il faut, nous n'osons pas nous attendre à quelque chose de Dieu, car nous n'allons pas l'avoir. Dieu est content de vous tant que vous croyez en lui. Maintenant, c'est quoi ce tapis de jogging? J'ai un chapitre entier dans ce livre sur ce tapis de jogging. Permettez-moi de vous le lire un peu. Votre mentalité est telle, je suis endetté, je dois donc travailler? Et je ne parle pas de dette physique, je parle de... Eh bien, je n'ai pas été très bon hier, je dois donc être mieux aujourd'hui. Je vais me lever ce matin et je vais travailler très dur. Je vais donc étudier beaucoup plus, je vais lire plus, je vais faire beaucoup de bonnes œuvres. Je vais vraiment essayer de parler gentiment aujourd'hui. Et puis, bon sang, Dieu sera satisfait de moi et content de moi et mes prières seront peut-être exaucées. C'est un tas d'absurdités. Et quand vous êtes béni, si vous croyez que vous êtes béni parce que vous le méritez, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les jours, quand je me réveillais, je sentais que je devais payer tous mes péchés et mes erreurs de la veille. J'ai donc élaboré un plan sur combien je serais bonne, dans l'espoir de récupérer l'approbation et la grâce de Dieu. Pendant ce temps, je fréquentais une église qui enseignait le salut par la grâce et non par les œuvres. Je disais que je croyais ça, mais je ne l'ai pas appliqué. Bien que j'eusse fait quelques bonnes choses, j'ai aussi fait beaucoup de mauvaises choses qui ont éclipsé le peu de bien que j'ai fait. Je n'ai donc jamais réussi. Le lendemain, j'étais toujours endettée de la veille et je devais remonter sur le tapis de jogging. À la fin de chaque journée, j'étais spirituellement, mentalement, physiquement et émotionnellement complètement épuisée d'essayer de plaire à Dieu et cela me rendait grognonne et difficile à vivre et pas très agréable à côtoyer. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je comprends ça, sœur Joyce » ? Bon, maintenant. Matthieu chapitre 11, versets 28 jusqu'à 30, de superbes versets. Venez à moi, l'invitation la plus belle dans la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirez vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant et humble de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni pour vos âmes. Car mon joug est aisé, utile, bon, et non pas sévère ou dur ou oppressant, mais il est miséricordieux, confortable, agréable, et mon fardeau est léger et facile à porter. Dieu est en fait vraiment très facile à vivre avec en y regardant de plus près. Non mais sincèrement, Dieu n'est vraiment pas difficile à vivre avec. Et il est en fait très facile à vivre avec, car tous les jours il a un lot tout nouveau de miséricorde, juste au cas où nous avons utilisé celui d'hier. Ses compassions sont nouvelles tous les jours. Il est bienveillant et miséricordieux et bon et gentil et aimant et patient. Pourquoi alors laisser le diable nous coincer dans cette peur vague comme quoi chaque fois que nous faisons une erreur, Dieu sera vraiment fâché? J'y repense maintenant et je pense, comment ai-je pu perdre tant d'années de ma vie à être si malheureuse en croyant ça? Et je prie de tout mon cœur que Dieu utilise ce livre et ces messages pour libérer d'innombrables centaines de milliers de personnes de ce tapis de jogging, de performance et d'échec et de culpabilité et de condamnation, et d'en descendre en rampant et d'y remonter et de faire ça encore et encore et encore une fois. Je veux que vous soyez à l'aise avec Dieu.
Je veux que vous arrêtiez de compter ce que vous faites de mauvais et de compter ce que vous faites de bien et que vous veniez simplement à lui. Amen. Maintenant, Monsieur Ironside, un écrivain dont j'ai lu beaucoup de livres dernièrement, il était un professeur merveilleux de la Bible et il dit de Matthieu 11, 28 jusqu'à 30 que dans ces versets nous trouvons deux types de repos, un double repos. Nous trouvons tout d'abord le repos de la conscience, où nous pouvons avoir la paix, même quand nous péchons, car nous pouvons aller à Dieu, nous repentir et savoir que nous sommes pardonnés. Ce repos de la conscience est merveilleux, n'est-ce pas? Croyez-moi, il n'est pire oreiller sur lequel poser la tête que l'oreiller de la culpabilité, de se coucher en sachant que vous avez fait un gâchis des choses et ne pas savoir comment recevoir la bonté et la grâce et le pardon de Dieu. C'est un oreiller dur pour dormir toute la nuit. Je suis donc reconnaissante de la miséricorde de Dieu, de sa grâce et son pardon, et je suis non seulement reconnaissante de pouvoir être pardonnée, mais aussi d'apprendre que selon la parole, je suis morte au péché et que je peux en fait le surmonter. Cela ne signifie pas que je peux être sans péché et ne jamais rien faire de mauvais, mais que je peux m'améliorer et vous aussi. Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons surmonter. Nous ne devons pas rester les mêmes et continuer à lutter avec les mêmes trucs idiots encore et encore et encore. Qui a un problème dans sa vie en ce moment et aimerait vraiment en finir? Mauvaise humeur, impatience, une sorte de dépendance. Bon, voyons. Vous savez quoi? Vous pouvez aller au-delà de ça. Vous ne devez pas y rester coincé. Ne chantez pas simplement des cantiques sur la manière dont vous avez vaincu, parce que nous sommes tous en fait plus que vainqueurs par Christ. Ne restez jamais coincé dans la pensée. Je suis coincé dans ceci et je ne peux jamais en sortir. Ça ne va jamais changer. C'est un mensonge de l'enfer. La seule chose qui ne change jamais, c'est Dieu. Mais nous pouvons changer. Les gens dans notre vie peuvent changer. Nos circonstances peuvent changer. Nos habitudes peuvent changer. Le péché n'est pas mort. Il est bien vivant sur la planète Terre, mais nous sommes morts au péché. Il y a une partie de nous, la partie régénérée de nous, qui ne veut pas pécher. Et plus vous croyez ça, plus vous confessez et vous dites « je suis mort au péché », plus vous vous considérez comme mort au péché. Je me souviens que je me réveillais le matin et que je redoutais presque de me lever, car je savais déjà que j'avais tous ces domaines incontrôlables dans ma vie et je ne savais pas combien de temps je serais éveillée avant que quelqu'un ne m'exaspère, que quelqu'un ne me blesse, que quelqu'un ne dise quelque chose et que je n'ai un accès de colère. Quelqu'un sait de quoi je parle? Et vous savez quoi? Je n'ai pas peur de me lever maintenant parce que je sais que je suis morte au péché et je sais que quand je me sens tentée, je peux commencer à prier Dieu de m'aider et je peux m'attendre à avoir beaucoup de victoires. En fait, je n'ai pas trop de journées parfaitement parfaites, mais je ne compte plus de toute façon, donc je m'en fiche. Ensuite, il y a un deuxième type de repos qui nous est offert dans Matthieu chapitre 11. Et c'est le repos que nous pouvons trouver, la paix qui surpasse toute intelligence, quand nous avons des circonstances puantes et moches qui devraient nous inquiéter et devraient nous embêter et devraient nous préoccuper et devraient nous effrayer. Et pourtant, nous n'avons rien de tout ça, parce que nous savons que, tout d'abord, pour être franche avec vous, les problèmes font partie de la vie. Et la chose qui les fait paraître si terrible est que nous nous inquiétons et nous y pensons excessivement et nous essayons de les comprendre. Nous devons simplement faire ce que dit la Bible et faire tout ce que la crise exige et puis faire confiance à Dieu pour s'en occuper. Assumez votre responsabilité, mais déchargez-vous de vos soucis et Dieu s'occupera des choses. Donc, j'ai fait une petite chose, juste une petite chose dernièrement. Je l'ai mentionné hier soir, mais je voudrais en parler. C'est mon journal intime pour cette année. Je tiens mon journal qui couvre la plupart de mes 37 ans de ministère et j'ai littéralement une montagne de ces trucs. Tous les matins, j'écris ici et j'ai décidé, juste pour en faire un message,
de noter pendant plusieurs semaines les choses irritantes qui m'arriveront, les épreuves, les problèmes, la pression, les interruptions, les choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et voici ce que j'ai écrit au début. J'ai écrit « Je note les choses qui sont arrivées que je n'ai pas planifiées et qui ont interrompu mon plan, mon programme et mon but. J'ai pris une décision à ce sujet avant de me lancer dans tout ça. Mon but, c'est d'endurer tout ce qui vient avec bonne humeur et de montrer aux gens que la vie arrive à tout le monde. » J'ai voulu noter certaines de ces choses, car je ne veux pas que vous croyiez que vous êtes les seuls à qui ce genre de choses arrive et que ceux qui montent en chair ont cette vie privilégiée et que nous flottons sur un nuage en chantant Alléluia toute la journée. La vie arrive à chacun de nous, et la raison pour laquelle elle semble si mauvaise est à cause de notre attitude envers elle. Mais dans Matthieu 11, Dieu nous offre une paix qui surpasse toute intelligence. Il dit « Venez à moi et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Vous devez diriger maintenant avec beaucoup d'aide. J'étais autrefois capable de dire que je le dirigeais, mais je ne fais plus vraiment ça. Mais j'ai évidemment beaucoup de responsabilités pour un ministère mondial et je le fais en vacances. Certains de vous me regardent comme... Je ne parle pas d'aller s'allonger sur la plage quelque part, ce n'est pas le genre de vacances dont je parle. Je parle en fait de mon âme est en vacances. Je peux vous dire que je suis ici ce soir et que je suis aussi libre que je puisse l'être. Non, mais je n'ai pas une seule pensée d'inquiétude au sujet de ce que vous pensez de moi. Car au fond, que pouvez-vous être d'autre que vous-même? Et quand nous nous inquiétons pour ce que tous les autres pensent et ce qu'ils vont faire et ne vont pas faire, à ce moment-là, nous perdons notre paix. Mais si nous sommes enracinés dans qui nous sommes en Christ et que nous savons qu'il nous aime vraiment et qu'il nous a acceptés, nous ne devons pas être excessivement préoccupés de la façon dont les autres nous voient et de ce qu'ils pensent de nous. Donc, en 42 jours, car j'ai fait ça pendant 6 semaines, en 42 jours, 34 choses me sont arrivées. 42 jours, 34 choses, ce qui signifie qu'en 6 semaines, je n'ai eu que quelques journées où les choses se sont passées comme je les avais planifiées. Je veux vous apprendre quelque chose ce soir. Donc, qui veut apprendre les choses qui me sont arrivées? Bon. D'accord, tout d'abord, je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Puis l'eau s'est répandue de l'humidificateur et elle a formé des bulles sur le bois d'une table. Je me suis cassé un ongle et ce pourrait ne pas sembler mauvais pour vous, mais il l'est pour moi. Je me suis tordu le poignet. J'ai oublié des bagages dans l'avion. Maintenant, ma mère et ma tante ont 89 et 86 ans et c'est ma responsabilité de m'occuper d'eux. Verser une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a percé la fenêtre d'une femme par une balle de golf. Quelqu'un sait ce que sont ces oreillers que vous pouvez... Ils sont comme une chaise et vous vous asseyez dessus, comme dans votre lit, quand vous regardez la télé. Bon, j'essayais d'utiliser l'un d'eux et je ne l'ai pas aimé tant que ça et Dave l'a aimé et il l'a mis de son côté du lit. Une fois, je me suis réveillée la nuit et... Cet oreiller était couché sur le côté et donc, il ressemblait dans l'ombre, il était penché comme ça. J'avais l'impression que Dave était couché sur le côté avec son bras comme ça. J'ai donc commencé à lui parler. « Dave, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? Dave, réveille-toi !» Puis je l'ai secoué et j'ai réalisé que je parlais à un oreiller. Dave était ailleurs et m'a laissé avec l'oreiller. J'ai dû dépenser de l'argent que je ne voulais pas dépenser pour remplacer un matelas et un canapé que je n'avais pas prévu de remplacer. Bon, allons-y. Je me suis coincé l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis froissé le tendon dans ma petite... Je me le suis coincé entre mon petit orteil et celui d'à côté, et je sautillais avec ça.
Et mon orteil était couvert de noir et de bleu. C'était un gâchis, un gâchis. Bon, ça chauffe avec ma tante Marie. J'ai dû lui dire qu'elle ne pouvait plus conduire. C'est un grand coup pour elle. J'ai dû remplacer la télé de ma mère. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait aller au centre médico-social. Et voici la meilleure. Si j'avais jamais pensé que je pouvais me sentir gênée, c'était vraiment ça. J'étais dans un spa, hors du pays, dans un hôtel sympa pour un soin du visage. Et il vous donne cette belle robe à mettre et vous mettez vos vêtements dans le casier. Et après avoir fini votre traitement, vous vous habillez et vous partez. Je suis revenue pour m'habiller. J'ai pris mes vêtements dans un vestiaire. J'ai commencé à m'habiller. Je n'ai pas pu trouver mon pantalon. Je me suis donc dit, bon, comment vais-je parcourir tout ça? J'ai donc remis la robe sur les vêtements que je portais. Je suis ressortie et j'ai commencé à chercher mon pantalon, mais je n'ai pas pu le trouver. La vérité est que j'ai perdu mon pantalon. Mon pantalon, vous comprenez? J'ai perdu mon pantalon dans ce bel hôtel en Utah. J'ai dû remonter au bureau. Maintenant, ce n'est pas comme si personne ne savait qui j'étais. Ils savaient que j'étais là, donc ce n'était pas comme une femme dingue, vous savez, qui ne peut absolument pas garder ses trucs et qui fait ça. Non, mais je suis remontée là et j'ai dit, j'ai un petit problème. Ils ont dit quoi? J'ai dit, j'ai perdu mon pantalon. Bref, ils m'ont dit de passer au magasin de cadeaux et ils m'ont donné un nouveau pantalon. Et finalement, après avoir été suffisamment gênée et après avoir eu ce bel exemple pour partager avec vous, ils ont trouvé mon pantalon. Il était en fait bien plié sur le bureau, sous le cahier de rendez-vous tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon casier et quelqu'un l'a ramassé et l'a pris à la réception. Ma mère a perdu les lunettes que nous avions achetées à 400 $. Elle les a accidentellement jetées à la poubelle. Notre eau a été coupée 24 heures. Ma tante a eu un zona autour des yeux et elle est allée chez un spécialiste. Une situation à laquelle je ne m'attendais pas est arrivée au travail et ce n'est pas toujours bon. Dave a dû se faire opérer au dos. Ma tante a dû se faire hospitaliser d'une pneumonie. Je suis allée en Indonésie qui est en fait très loin et beaucoup d'heures de vol. Quelque chose comme... Combien c'était? 42 heures et 7 jours de vol. Je suis arrivée et pour la première fois en 10 ans, la ville a été inondée. Et nous étions là pour des conférences. Je suis rentrée. Après 3 heures à la maison, j'ai reçu un appel pour prendre tante Marie de l'hôpital. J'ai eu avec un employé un problème. Le site web a été en panne pour 2 jours. Le téléphone a été arrêté. J'ai heurté l'orteil contre le pied du canapé, mais ce n'était pas celui que je me suis coincé dans mes sous-vêtements. Donc, de toute façon, vous comprenez, je ne vais même pas finir ça, j'ai eu un virus à l'estomac et autre chose. Maintenant, voici la chose qui est si belle dans Matthieu 11. À dire vrai, si je n'avais pas noté ça dans mon journal exprès, je ne me serais rappelé rien de tout ça. Ça n'aurait même pas été un souvenir pour moi. Je n'aurais même pas pu revenir en arrière et le retirer de mon bloc mémoire. Vous savez pourquoi? Parce que chaque chose qui arrivait, je faisais confiance à Dieu et il me donnait la force et la grâce de m'en occuper. Vous avez toujours la grâce pour faire tout ce que vous devez faire le jour où vous devez le faire. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre performance. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, quelle que soit votre opinion sur vous-même, ou combien vous êtes déçu, ou combien vous êtes fâché contre vous-même, n'oubliez pas, Dieu n'est pas fâché contre vous.
und